Y'a tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors sur YouTube vous êtes de plus en plus nombreux à faire des vidéos vlog, un peu comme je fais. Et dans la plupart de ces vidéos, ça s'est démocratisé à faire des timelapse. Alors qu'est-ce que c'est un timelapse? C'est en fait, vous filmez un plan, un paysage, une ville par exemple, pendant une longue période, donc environ on va dire de 10 à 15 minutes. Et ensuite en post-production, vous allez pouvoir réduire ce temps de film afin que vous ayez des petits clips, des petits rushs d'une dizaine de secondes afin d'ajouter cela à vos vidéos. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer les 3 méthodes que moi j'utilise pour faire des timelapse. Donc il y aura une méthode difficile, moyenne et facile, donc tout le monde peut s'y retrouver pour faire des timelapse. Et donc je vais vous expliquer ces 3 méthodes, mais avant toute chose il faut savoir que pour n'importe quelle de ces 3 méthodes, pour faire vos timelapse vous avez bien sûr besoin d'une caméra, mais surtout d'un trépied ou d'un GorillaPod pour vraiment fixer votre caméra ou votre smartphone sur quelque chose de fixe afin que ça ne bouge pas. Parce que si vous devez rester 10 minutes comme ça avec votre téléphone, et bah vous pouvez pas rester 10 minutes comme ça, c'est très chiant premièrement. Et en plus, pour le tenir comme ça va trembler et votre plan, faut vraiment qu'il soit très fixe et qu'il ne bouge pas du tout pour rendre un timelapse vraiment de bonne qualité. Donc on commence tout de suite sans plus attendre avec le timelapse vidéo. Alors pour ce type de timelapse, vous devez avoir une caméra, par exemple un G7X que moi j'utilise la plupart du temps. Et comme je l'ai dit, un trépied ou un GorillaPod. Pour mon cas, j'utilise ce petit GorillaPod que j'ai acheté sur Amazon 5 €, vraiment pas cher. Et il est très pratique pour dessus y mettre mon G7X. Alors c'est un des timelapse les plus faciles. En fait il suffit donc de poser vos caméras sur votre GorillaPod, de filmer un paysage, une ville par exemple, pendant 6, 7 voire 8 minutes. Et enfin il vous suffira en post-production de changer la vitesse de votre clip, de la passer de 7 minutes par exemple à 10 secondes. Et ça vous donnera votre timelapse. Alors moi j'utilise cette méthode de la vidéo pour filmer des timelapse avec beaucoup d'animation. Par exemple des centres-villes où il y a beaucoup de voitures qui passent par exemple, parce que comme vous faites de la vidéo ça va capter vraiment toutes les images. Donc même en accéléré vous allez quand même voir toutes les voitures, tous les mouvements, tous les piétons. Et donc moi j'utilise pour vraiment filmer les lieux avec beaucoup d'animation passante. Donc ensuite il y a le timelapse photo, donc qu'il faut faire avec un réflexe. C'est un des plus complexes à faire, mais quand vous le gérez ça fait de très beaux timelapse. Donc ce coup-ci il vous faut plutôt un réflexe. Donc par exemple moi j'utilise mon 600D qui est en train de me filmer, donc je pourrais pas vous le montrer. Il vous faudra bien sûr un trépied en conséquence. C'est sûr que je mets pas mon 600D là-dessus, mais j'ai aussi un plus gros trépied qui est en train lui-même de me filmer, donc je peux pas vous montrer. Et ensuite il vous faudra un troisième accessoire qui s'appelle un intervallomètre. Alors vous pouvez en trouver très facilement, ça coûte une quinzaine d'euros par exemple sur Amazon. Je vous mettrai des liens dans la description si ça vous intéresse. Et donc cet intervallomètre va vous permettre de régler votre boîtier de votre réflexe afin qu'il prenne des photos par exemple toutes les 10 secondes ou 15 secondes par exemple, ou 20 secondes, voire toutes les minutes par exemple. Mais moi je sais que j'utilise par exemple mon intervallomètre pour pouvoir faire des photos toutes les 10 secondes. Il y a une deuxième méthode aussi si vous n'avez pas envie d'acheter cet intervallomètre, c'est de changer le firmware de votre boîtier Canon. Moi c'est ce que j'ai pas le firmware de base, j'ai installé Magic Lanterns, donc je vais pas vous expliquer comment installer, il y a beaucoup de tutos sur YouTube, je vous laisse aller voir comment installer Magic Lanterns sur les Canon. Mais en tout cas, Magic Lantern vous permet d'avoir de beaucoup plus d'options sur votre boîtier, et il y a cette option d'intervallomètre qui est intégrée. Donc si vous avez tout ce matériel, vous pouvez faire des timelapse photos. C'est très simple, faut pas se mettre en mode vidéo, c'est vraiment des timelapse photos, il n'y a rien à voir avec de la vidéo. C'est grâce à cet intervallomètre ou votre firmware Magic Lantern, vous allez prendre, comme je vous ai dit, des photos toutes les 10 secondes, 20 secondes par exemple, et ensuite ça va vous faire... faut prendre vraiment beaucoup de photos. Là, faut vraiment laisser son Canon ou son réflexe, excusez-moi, beaucoup plus longtemps que pour les timelapse vidéo. Faut le laisser, moi je vous dirais 1 heure, 1 heure et demie sans bouger, afin qu'il prenne environ, moi je sais que ces timelapse là, je fais pour que ça soit des vidéos de 30 images par seconde. Donc pour faire par exemple des clips de 10 secondes comme moi je fais, il vous faut 300 images. Donc si vous prenez une image toutes les 10 secondes, il faut le laisser quand même assez longtemps. Et après c'est pareil que le timelapse vidéo, mais un peu plus complexe. Il vous suffit en post-prod de prendre toutes vos images, de créer un plan composé sur Final Cut Pro. Alors moi je vous explique sur Final Cut Pro parce que je connais pas trop les autres logiciels, mais vous créez un plan composé et vous le réduisez ce plan afin que la vitesse fasse environ 10 voire 15 secondes. Donc moi j'utilise ce type de timelapse afin de filmer des paysages lents. Donc par exemple des nuages, des prairies, des trucs comme ça, pas des centres-villes en fait. C'est ça la différence avec le timelapse vidéo, c'est que le timelapse vidéo faut le faire en centre urbain, vraiment que ça bouge, il y a beaucoup d'animation, etc. Alors que le timelapse photo, comme vous le savez, sur de plus longues durées, et faut que ce soit des trucs
qui bougent doucement. Par exemple, comme des nuages, c'est vraiment le meilleur aspect des timelapse photos. Vous prenez votre réflexe, vous le faites filmer les nuages et vous laissez pendant 1h30 et vous allez voir que votre timelapse, quand vous allez réduire à un clip de 10 secondes, les nuages vont bouger très très vite. Et comme ça va être des photos, ça va bouger différemment qu'en vidéo, ça va faire petit à petit et ça va rendre votre timelapse vraiment parfait. Et enfin, le troisième et dernier type de timelapse, c'est celui fait avec votre smartphone. Alors ça, vraiment, presque tout le monde peut en faire parce qu'à l'heure actuelle, presque tout le monde ont des iPhones, ont des smartphones Samsung, etc. Il y a généralement tout le temps l'option timelapse ou accéléré en français si vous préférez. Et donc bien sûr, c'est l'option qui va faire les moins beaux de timelapse parce que là, ça rend pas la même qualité qu'un réflexe ou qu'un compact, mais c'est quand même de très bonne qualité. Et surtout, l'accessoire indispensable pour filmer avec vos smartphones des timelapse, c'est ça. Alors c'est une petite fixation pour smartphone à mettre sur trépied, donc j'ai acheté les deux en même temps, ça me sert à le mettre sur mon GorillaPod ou mettre sur mon gros trépied par exemple, et ça vous permet de mettre votre smartphone dedans, je vous l'ai déjà présenté dans des vidéos, vous mettez votre smartphone dedans, ça va le fixer sur, donc, et puis là il y a un embout universel, donc vous pouvez le fixer sur tout votre trépied, et ça va vous permettre d'avoir un plan filmé par un smartphone stabilisé sur un trépied. Alors c'est simple, vous allez dans vos appareils photo, vous mettez l'option accéléré, rien de plus simple, vous mettez pareil sur un GorillaPod, c'est hyper important, je me le répète, mais c'est hyper important si vous voulez faire du beau timelapse, que le plan ne bouge surtout pas. Et voilà, ça va vous faire des timelapse tout facilement, tout simplement, vous laissez votre appareil 10 minutes et ça va vous faire un très beau timelapse. Le seul bémol que je rencontrais sur ces timelapse là, c'est que vous pouvez vraiment pas le modifier. C'est votre iPhone qui gère complètement tous les réglages au niveau du timelapse. Vous ne pouvez pas augmenter la vitesse, si vous voulez faire des ralentis, des trucs comme ça, vous pouvez rien gérer ou presque rien. Après en post-prod on peut un petit peu trafiquer la chose, mais sinon vous pouvez pas faire grand chose directement sur votre iPhone. Mais pour ceux qui débutent dans les vidéos, cette option est vraiment très pratique pour faire des timelapse très facilement si vous n'avez pas de Canon ou de intervallomètre et tout le tralala. Après bien sûr cette option elle est réservée aux débutants. Si vous progressez, si vous avez un réflexe comme par exemple comme moi, je vous conseille vivement les deux autres options qui rendront vos timelapse vraiment de meilleure qualité. Et voilà les amis, j'en ai terminé avec les timelapse. J'espère que ces trois méthodes vous auront appris des choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions sur les trois méthodes de timelapse ou en général sur les timelapse, posez-les-moi dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et partage-la à tes potes si eux-mêmes ne savent pas comment faire des timelapse. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!